Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. J'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que je suis énervée, voilà, clairement. Je suis énervée parce que j'ai 28 ans et quand tu as cet âge-là, et je vais en avoir 29 cette année, on va dire que autour de toi, que ce soit tes amis, ta famille ou des gens autour de toi, donc tes collègues, ton patron ou que sais-je, hein, il y a toujours des questions qui reviennent et qui moi ont tendance à m'agacer et j'avais envie de revenir dessus. Ces questions sont liées pour moi, hein, c'est mon propre avis, à ce qu'on appelle la pression sociale. Et moi, ça a tendance à m'agacer au plus haut point. Donc du coup, je voulais revenir dessus avec vous pour passer un petit peu un message, comme je le fais de temps en temps, parce que ça me semble très important de remettre un peu les choses au clair et que si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui avaient tendance à poser ces questions, bah, vous réfléchissiez à deux fois avant de les poser. Donc comme je le disais, j'ai 28 ans et ça fait à peu près un an, voire un an et demi que j'ai tout le temps les mêmes questions en repas de famille, en repas de boulot, en repas d'amis, en repas de connaissances, blablabla. Tout simplement parce qu'il paraît, messieurs, mesdames, qu'à 28 ans, il soit anormal de ne pas penser à avoir d'enfants ou de ne pas penser à se marier, comme la plupart des gens autour de vous y pensent. Du coup, la première question qu'on me pose souvent, qui est d'ailleurs majoritaire, c'est quand est-ce que vous allez faire un bébé? Je vais répondre à cette question quand on en aura envie. C'est aussi simple que ça. Oui, il paraît que quand tu as une relation assez longue, donc cette année ça va faire 7 ans que je suis avec mon amoureux, il semblerait normal hein, pour les gens que après 7 ans de relation, arrivé à cet âge-là, tu as l'impression déjà que j'ai 40 ans et que l'heure va sonner, tu vas mourir, la ménopause est proche, fais attention. Il faut faire un bébé. Alors déjà il faut faire un bébé, non. Si tu n'as pas toi, tu ne ressens pas le besoin ou l'envie surtout de faire un bébé parce que tu ne te sens pas l'âme d'une maman, tu n'as pas envie, pour X raisons en fait, je ne vois pas pourquoi tu devrais faire un bébé sous prétexte que la société nous pousse tous à en faire. Hein, clairement, un bébé c'est une responsabilité, c'est voir ses habitudes changer, bouleverser, c'est plus partir en vacances comme tu en as envie, c'est quand tu pars en vacances tu as une organisation différente, c'est bouleverser ton quotidien, c'est pourquoi pas, pas forcément changer de travail mais de lieu de travail ou d'organisation de temps de travail. Parce que moi je travaille 40 heures semaine sans le transport, hein, donc clairement moi je suis pas là pendant on va dire 50 heures, 55 heures semaine chez moi, hein, si je fais le calcul ça doit être par là. Donc un bébé ça bouleverse tout, je vais pas en faire un alors qu'on n'en a pas l'envie. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, ça se trouve l'envie viendra demain, je n'en sais rien. Pour l'instant mon copain et moi, voilà, c'est un sujet très intime mais j'en parle parce que du coup la question se soulève. On en parle, on est sur la même longueur d'onde, on n'en veut pas maintenant, ce qui ne veut pas dire que plus tard on n'en voudra pas. Et je veux dire, il n'y a pas mort d'homme en fait. Pourquoi vous sentez toujours le besoin, l'envie de poser cette question qui en plus d'être une question qui est pour moi très personnelle et qui ne regarde que nous, hein, a tendance à me déranger profondément parce que oui, on a 28 et 29 ans, oui, l'horloge biologique tourne, je suis pas très inquiète, hein. A priori la ménopause c'est pas demain, donc si je fais un bébé dans 5 ans, j'en aurai même pas 35, ça va, enfin, genre, je pense que mon bébé va survivre. Clairement, ma maman, je crois qu'elle a eu ma soeur à 35 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, a priori, elle a survécu. Bon, elle avait eu moi avant, évidemment, mais elle nous a eu assez tard pour l'époque. Effectivement, ça pouvait être choquant à l'époque, hein, parce que là encore, c'est une histoire de génération, de médias, de société, de pression sociale. De religion parce que mes grands-parents sont croyants et que
voilà, il faut faire un bébé après s'être marié, que c'est important. Hein. J'ai pas du tout été élevée comme ça, mais cette question elle est sans cesse en train de revenir sur le tapis. Et quand j'ose dire pas maintenant, on me dit mais Virginie, enfin t'as 28 ans, tu vas en avoir 29 cette année, enfin faudrait peut-être y penser, la vie tu sais elle passe très vite. J'avais envie de leur dire non mais les mecs je suis pas au bord de la mort, enfin oui, la vie passe très vite, effectivement, je me rends bien compte que le temps passe vite. Mais partant de là, je veux dire, je vais faire un bébé parce que la vie passe très vite. Et après, je vais pas l'assumer, je vais faire une dépression parce que j'avais pas envie qu'il soit là. Je vais me forcer à avoir un bébé juste parce qu'il faut avoir un bébé à l'âge là. Enfin, je veux dire, c'est complètement, pour moi, c'est complètement débile. En fait, laisser les gens avoir des bébés quand ils en ont envie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire un enfant sans imaginer les conséquences que ça peut avoir dans ta vie. Donc, si tu n'en as pas envie, sincèrement, je suis sûre que tu n'assumeras pas du tout tes responsabilités et que ça va encore plus mal se passer pour ton bébé. Actuellement, on n'est pas prêt, je suis pas prête, je vois pas pourquoi je vais me forcer à faire un gosse parce qu'on me pose la question « Oh mais regarde Virginie, ça te va trop bien. Oh mais regarde Virginie, t'es trop bien, tu t'occupes trop bien des bébés. » Oui, j'ai fait du babysitting quand j'étais jeune, j'adore ça les gosses, hein. Enfin il n'y a pas de problème avec ça, hein. Je suis pas Satan, je suis pas le diable, j'adore les enfants. Quand je suis avec ma nièce, j'apprécie trop le moment. Quand je suis avec mes cousins, cousines, je trouve ça juste trop mignon, je suis... maman gaga, enfin tata gaga, cousine gaga, tout ce que tu veux, mais ce ne sont pas mes enfants, donc je n'ai pas les côtés, les aléas du quotidien, puisque je les vois à un moment T, et quand ils commencent à être fatigués, ils s'en vont avec leurs parents, et voilà, moi je reprends mon quotidien qui me convient très bien pour l'instant, en fait. Et sincèrement, vous pouvez vraiment énerver des gens. Quand vous tombez sur moi, je reste assez zen, hein, bizarrement, malgré mon gros caractère, mais vous pouvez tomber sur des gens qui n'en ont pas envie et qui n'ont absolument pas à se justifier. C'est tout à fait normal, il n'y a pas d'anormalité à ne pas vouloir d'enfants. J'entends souvent les gens dire à ces personnes-là qui ne veulent pas d'enfants, ouais, tu vas le regretter plus tard, quand tu seras seule, que tu seras mamie, que tu auras des problèmes de santé, il n'y aura personne pour s'occuper de toi, les enfants, c'est leur rôle aussi. Non mais attendez, dans quel monde on vit? Donc on doit faire des enfants pour que quand on est 60, 70 ans et qu'on ait des soucis de santé, les enfants s'occupent de nous. Enfin... non, en fait, on fait des enfants parce qu'on en a envie, parce qu'on aime ça, parce qu'on se sent l'âme d'un papa ou d'une maman, parce qu'on estime que c'est un des plus beaux cadeaux que la Terre puisse nous offrir, qu'on se sent prêt psychologiquement à bouleverser son quotidien. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas capable de ça. Il faut juste accepter que dans cette putain de société, il y ait des gens qui n'aient pas envie de se marier, qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de faire d'enfants, qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'avoir de permis, d'avoir de voiture, qui n'aient pas envie d'acheter de maison. Là encore, c'est une question de pression sociale. T'as 28 ans, tu gagnes bien ta vie, quand est-ce que tu achètes une maison? Enfin, vraiment, acceptez juste les choix des gens et par pitié, ce n'est pas parce que vous avez toujours imaginé votre vie avec des enfants que tout le monde doit penser pareil. Et du coup, la deuxième question qui revient souvent sur le tapis également, c'est quand est-ce que vous vous mariez? Là encore, pour moi, c'est purement et simplement la pression sociale qui engendre ce type de questions quand on est en société, avec des amis ou autres, ou en famille. C'est que on te met dans le crâne que arrivé à un certain âge, après un certain nombre de relations, quand en plus tu imagines avoir des enfants, se marier est indispensable. Alors c'est beaucoup moins strict qu'avant, c'est-à-dire que même mes grands-parents qui avant n'imaginaient pas qu'on puisse avoir des enfants avant le mariage le conçoivent beaucoup plus aujourd'hui. Là c'est une petite évolution, donc c'est bien, mais ils ne conçoivent pas que par exemple tu sois pas marié et pourtant que tu aies des enfants. Pour eux le mariage c'est la protection, c'est la sécurité, c'est des valeurs aussi, c'est la croyance, etc. Et au risque de décevoir la majorité des gens,
je ne veux pas me marier. Souvent je rigole avec mon copain sur l'alliance ou la bague, etc. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas me marier. Je n'ai jamais voulu ça. Contrairement à certaines de mes amies qui vont se marier, d'ailleurs cette année, elles ont toujours plus ou moins rêvé de la robe de mariée, de la belle robe de princesse, sans pour autant être un chamallow grillé, hein, loin de là. Mais elles ont toujours imaginé le plus beau jour de leur vie avec l'homme qu'elles aimaient, etc. Moi, petite, je t'avouerai que les princesses et tout ça, c'était pas tellement mon truc. J'étais plutôt du genre à faire de la voiture électrique avec mon père, d'aller cueillir les fraises ou les tomates avec mon grand-père. Donc, ouais, j'en ai jamais vraiment rêvé. J'ai jamais parlé de mariage. Même dans mes journaux intimes, je n'ai jamais dit que c'était l'homme de ma vie. J'ai déjà pensé que quelqu'un était l'homme de ma vie, mais je ne me suis jamais imaginée mariée avec cette personne. Parce que moi je trouve que c'est de l'argent foutu en l'air, mais après là encore je ne vous demande pas de penser comme moi, c'est vraiment ma vision des choses, c'est moi ce que je pense. Je n'ai pas besoin de demander mon mec en mariage ou qu'il me demande en mariage pour savoir qu'il m'aime ou pour qu'il sache que je l'aime. Pour moi c'est pas du tout une preuve d'amour supplémentaire, on peut se le dire au quotidien et le penser tout aussi fort que des personnes mariées. Donc voilà, encore une question de pression sociale qui a tendance à m'énerver un petit peu beaucoup, je dois l'avouer, parce qu'en plus, voilà, là encore, je vous dis, c'est très personnel de vouloir se marier, c'est aussi envisager que tu vas dépenser 20 000 boules, 30 000 boules dans un truc qui ne dure qu'une fois. Alors oui, ton mec en soi va garder son costard à 5 000 balles, mais toi, ta robe à 5 000 balles... elle va finir dans le placard, hein, comme toutes les robes de mariée a priori. À moins que tu prévois de faire un anniversaire ou une soirée déguisée, hein, pourquoi pas, le thème mariage me semble plutôt pas mal, très rare mais pas mal. Mais voilà, ça c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'on te pousse à croire, que ce soit les médias ou autres, que c'est indispensable. Or c'est faux, non, personne ne t'oblige à te marier. Si tu crois que parce que y a une pub avec une belle robe de mariée, alors oui, on te le fait rentrer dans le crâne, hein, que c'est indispensable, hein, mais non, voilà, moi je reste persuadée que non, que ce soit pour ça ou pour d'autres sujets, genre juste écoutez votre cœur. Si vous avez envie de vous marier, pourquoi pas? Si vous avez envie de dépenser de l'argent là-dedans, pourquoi pas? Moi je préfère mettre l'argent que mes amis vont mettre dans leur mariage ailleurs, soit l'économiser pour peut-être mes futurs enfants ou pour me faire un gros cadeau, que sais-je, hein, peu importe. Mais voilà, ça c'est ma vision des choses. Et ça ne m'empêche absolument pas, là encore, d'avoir un cœur et d'être heureuse pour tous ces gens autour de moi qui se marient. Voilà, enfin, je suis invitée à 3 mariages cette année, je suis ravie. Je suis invitée, je vais leur faire une belle enveloppe qui va leur permettre de faire leur voyage de noces ou de souffrir que sais-je, mais je vais prendre plaisir, je vais m'amuser, je vais danser, je vais apprécier le moment, je vais pleurer parce que oui, j'ai un cœur. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas encore d'enfant, mais j'ai un cœur, aussi étonnant que cela puisse paraître. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, je vais faire sûrement un discours aux 3 mariages parce que voilà. Mais enfin les gars, juste accepter les choix des uns des autres, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande en fait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut accepter les choix des uns et des autres par pitié, les enfants. Ce n'est pas parce que vous pensez d'une telle manière que les autres doivent penser d'une telle manière. Ce n'est pas parce que à la télé on vous montre qu'à 28 ans elle est belle, fraîche et qu'elle fait un test de grossesse et qu'elle s'est mariée avec l'homme de sa vie qu'il faut penser pareil. Ce n'est pas parce que vous voyez dans les séries qu'il faut penser pareil. En plus ce genre de questions ça m'énerve moi, mais ça énerve beaucoup. Ça peut être hyper frustrant. Vous imaginez pas, vous pouvez tomber sur une personne qui arrive tout simplement pas à trouver la personne qui est faite pour elle, vous tombez sur une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant par rapport à des soucis de santé, vous le savez peut-être pas, donc ça peut être très mal perçu. Enfin c'est des questions qui restent très intimes en plus, très personnelles, on n'a pas à y répondre, enfin clairement. Que ce soit votre famille, vos amis, vos proches ou moins proches, cette question est très personnelle. Enfin, ça c'est vraiment
quelque chose, si on n'a pas envie d'y répondre, on n'y répond pas. Et ça sert à rien de vouloir nous forcer en nous disant ouais Virginie, ça tirait trop bien une belle robe de mariée, j'aimerais vraiment trop devoir te ramener à l'hôtel. Non, non et encore non. Arrêtez avec ces questions. Juste, je le répète encore et encore, il n'y a rien de plus insupportable. Alors oui, la société nous pousse à penser qu'il faut avoir un bébé à cet âge-là, qu'il faut se marier à cet âge-là, qu'il faut avoir une maison à cet âge-là, un appartement, être propriétaire et puis locataire, qu'il faut avoir sa propre voiture, que si, que ça. Eh bien non, dites merde à la société, rebellez-vous et si vous n'avez pas envie de répondre à ces questions, vous n'y répondez pas parce que la pression sociale, il n'y a rien de pire, mais alors rien de pire et de plus énervant que ça. Et voilà. Acceptez juste les choix des uns des autres, même s'ils ne sont pas comme les vôtres. Cette petite vidéo coup de gueule est désormais terminée. C'était court, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que pour moi, c'est juste indispensable de laisser une bonne fois pour toutes les gens vivre comme ils en ont envie. Voilà, arrêtez de croire qu'il y a des normalités à respecter, que un homme blanc doit sortir avec un homme blanc, qu'une femme noire doit sortir avec un homme noir, qu'un homme non-croyant doit sortir avec une non-croyante et vice-versa. Enfin, vraiment, toute cette pression-là, moi, me dérange beaucoup. Je ne supporte même plus ce genre de questions. Du coup, j'esquive ou même je deviens presque un peu méchante parce que ça me dérange. Si vous aussi vous vivez ces situations dans le quotidien, qu'on vous pose ce genre de questions, n'ayez pas peur d'assumer vos choix, d'être fidèle à ce que vous êtes. Il n'y a pas de raison que vous changiez pour qui que ce soit ou que demain vous fassiez un enfant alors que l'envie n'est pas là. Enfin, je veux dire, ça a trop d'impact et d'importance pour prendre ce genre de décision à la légère sous prétexte qu'on vous l'a demandé. C'est juste hors de question. Assumez vraiment à fond vos convictions, vos valeurs, la personne que vous êtes. Il n'y a aucun mal à ça, à ne pas penser comme la majorité, la dite majorité, hein, je mets bien des guillemets parce que voilà. Partagez vos expériences si vous en avez, ce sera un plaisir pour moi de voir un peu ce que vous vivez au quotidien. Si vous aussi vous avez quelconque pression sociale que ce soit pour les bébés ou le mariage ou autre, hein, il n'y a pas que ça comme pression sociale. Moi c'est celle que je subis, mais il y en a bien d'autres. Et puis je me ferai un plaisir donc de vous répondre. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me donner des idées de sujets qui pourraient être intéressants pour moi d'aborder parce que j'aime bien parler avec vous face caméra. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye!